troisième dimanche du Carême. Au moment où plusieurs de nos communautés chrétiennes sont placées devant des choix difficiles concernant l'avenir de leur Église, Jésus vient nous rappeler que la foi ne repose pas sur des pierres et des briques, mais sur une communauté vivante qui fait corps avec lui. Dieu change les perspectives et dérange. S'étonner constamment de Jésus et de sa parole, voilà une belle façon de mieux discerner sa présence en ce temps du Carême. Entrons en célébration. Frères et sœurs, nous sommes heureux de célébrer avec vous ce troisième dimanche du Carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, folie de Dieu plus sage que les hommes, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu. Nous proclamons un Sauveur étonnant, Messie crucifié. Sa faiblesse est devenue sa plus grande force, celle de l'amour. À sa suite, devenons temple saint qui abrite de façon fragile mais certaine le miracle de sa miséricorde infinie. L'amour de ta maison fera mon tourment. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour venir habiter le temple de nos vies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de promesse. Ô Christ, venu dans le monde pour chasser ce qui fait obstacle à la rencontre avec mon Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Seigneur Jésus, ressuscité dans la gloire du Père, où tu poursuis ton œuvre de salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous accueille et nous ramène à l'essentiel de l'Évangile, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu connais la maison de notre cœur. Tu sais qu'elle a besoin d'être purifiée, libérée. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Donne-nous l'audace de ton Fils Jésus pour que nous nous débarrassions de tout ce qui nous empêche de te faire une place. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom.
Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple,
il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Jésus fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa le comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais Jésus parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce temps du carême 2021 nous invite à discerner la présence de Dieu dans les événements de notre vie et de notre temps d'une part, et à oser la confiance dans sa bonté infinie d'autre part. Dans cette célébration, nous sommes unis au pape François en pèlerinage en Irak. Dans notre marche vers Pâques, Jésus nous a amenés avec lui au désert pour nous apprendre à déjouer les pièges du malin grâce à notre attachement au Père et à sa parole. Jésus nous a conduits sur la montagne de la transfiguration pour nous révéler son identité de fils bien-aimé du Père et nous envelopper de sa gloire éternelle comme l'ont expérimenté Pierre, Jacques et Jean. En ce 3e dimanche, Jésus nous donne rendez-vous au temple qui doit demeurer la maison du Père, lieu où se rassemblent ceux et celles qui lui rendent culte vrai, en esprit et en vérité, lieu de rencontre entre frères et sœurs, vivant la même loi d'amour. En chassant du temple les changeurs, les marchands de bœufs, des brebis et des colombes, Jésus définit pour nous le sens de la purification qu'il attend de ses disciples. Pour lui, le temple n'est pas une maison de commerce, mais la maison du Père, la maison de prière pour toutes les nations, là où l'on se rassemble pour le culte, pour invoquer le nom du Seigneur, sanctifier le jour du Seigneur, là où l'Esprit Saint nous fait devenir fils et filles de Dieu, frères et sœurs, soucieux du bien-être les uns des autres, là où on accueille la parole de Dieu, la loi du Seigneur qui redonne vie, qui rend sages les simples, là où on apprend la force du pardon, la valeur de l'offrande qui est agréable à Dieu. C'est lui qui nous dit, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices.
devant l'action d'éclat de Jésus au temple, les responsables juifs l'interpellèrent, nous dit Jean. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. La maison du Père dont parle Jésus est plus qu'un lieu, c'est sa personne. C'est ce changement majeur que Jésus, il a opéré par sa présence. Dieu se rencontre dans la vie concrète des personnes. Dieu se donne à voir par des personnes qui agissent au nom de l'amour, au nom du témoignage de leur foi. C'est Jésus lui-même qui l'a dit à Philippe, qui me voit, voit le Père. Et Jésus se définit comme le chemin pour aller vers le Père. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Frères et sœurs, c'est la résurrection du Christ qui viendra éclairer le sens des paroles prononcées au temple. Ressuscité, le Christ devient le premier-né du nouveau peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance nouvelle, le peuple libéré du mal, le peuple sauvé par l'amour du Christ, le peuple qui agit en témoin, témoin de l'amour de Dieu, témoin de la foi vivante. Jésus rassemble en son corps l'ensemble des croyants pour en faire par le baptême des pierres vivantes du nouvel édifice qui n'est pas fait de mains humaines. Dimanche dernier, l'apôtre Pierre nous rappelait que le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais qu'il est engagement envers Dieu d'une conscience droite et qui sauve par la résurrection de Jésus-Christ. C'est cette transformation que Jésus opère en nous par son esprit. Il nous transforme en lieu de rencontre avec Dieu, lieu de présence de Dieu. Son action, l'action de Jésus, de chasser les vendeurs du temple, était le signe de cette transformation, de cette purification, en nous unissant à Jésus comme les membres de son corps. Lui, la pierre angulaire, nous permet d'affronter en tout temps les péripéties de la vie, affronter les difficultés, être membre du corps du Christ, comble la vie d'une splendeur nouvelle et d'une joie profonde, même dans les épreuves. Frères et sœurs, nos églises, nos lieux de rassemblement doivent être l'expression de notre attachement au Christ, tels les sarments à la vigne, des lieux pour faire communauté, pour se reconnaître et se soutenir mutuellement comme les membres d'une même famille. Nos églises, nos lieux de rassemblement doivent être le point de départ de l'envoi vers ceux et celles qui sont séparés de Dieu, qui vivent de leurs larmes, qui croupissent dans la misère. Nos communautés, pour être vraiment corps du Christ, doivent faire place aux bons comme aux mauvais, aux justes comme aux injustes, où tous dans notre communauté ont la place, ont la même dignité aux yeux de Dieu.
En effet, frères et sœurs, partout où il y a un humain, avec ses joies et ses peines, ses espoirs et ses échecs, tel un espace sacré, Dieu est présent, comme dans le buisson ardent, où il faut enlever ses sandales pour s'y rapprocher. Toute personne en Jésus-Christ est une histoire sacrée dans laquelle Dieu inscrit les traces de sa présence. Nous devenons la maison de Dieu. Nous devenons des lieux d'expression de son amour, expression de sa miséricorde. Et notre agir comme membre du peuple de Dieu doit être le témoignage vivant. Aujourd'hui encore, il est possible de dépasser les différences. Il est possible de se rapprocher au nom de la paix, au nom de la fraternité. Frères et sœurs, la pandémie nous a obligés de faire de nos maisons des sanctuaires, des lieux de célébration de notre foi, des lieux de pratique concrète de la charité fraternelle. Nos écrans nous ont permis de rester en communion avec nos proches, les uns et les autres, et même au-delà des frontières. Nous nous sommes intéressés davantage aux souffrances les uns des autres. Nous nous sommes intéressés aux recherches qui redonnent espérance à notre humanité. Puisse la redécouverte des valeurs de solidarité, d'entraide, de fraternité et de générosité se poursuivre de l'autre côté de la pandémie. La loi du Seigneur est là, gravée dans les profondeurs de notre cœur. La loi du Seigneur est là en nous pour favoriser ici-bas le vivre ensemble, le respect de l'autre, l'amour du prochain. La loi du Seigneur est inscrite en nous pour nous rendre capables de servir, de réconforter, d'encourager. La loi du Seigneur est inscrite en nous pour nous transformer jour après jour en invités à la table du Seigneur pour nous accompagner jusqu'au festin des joies éternelles. Amen. La foi en Dieu fait de nous des instruments de paix, d'amour, fait de nous des artisans de liens, de fraternité, de solidarité. C'est ensemble que nous proclamons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, que nous soyons réunis dans une maison, une église ou dans une salle communautaire, Dieu nous rassemble dans son sanctuaire. Ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et confions-lui les aspirations profondes de notre temps. Seigneur,
dans une église où nous formons tous ensemble le corps de ton Fils. Donne l'assurance que chaque membre est important et que nous ayons besoin des autres pour rester debout dans la foi. Seigneur, allume en nous ton amour. Seigneur, en ce temps de pandémie, donne-nous de retrouver dans nos familles les joies des simples gestes du quotidien, tous les pardons et les mots d'amour qui nous permettent de créer des liens. Seigneur, allume en nous ton amour. Seigneur, donne-nous de communiquer avec nos proches, de faire confiance à nos voisins et de croire que nous pouvons te rencontrer à tout moment dans notre cœur. Seigneur, allume en nous ton amour. Seigneur, dans un monde où la montée de l'intolérance et de la violence contribue à ériger des murs de haine et de méfiance, donne aux bâtisseurs de paix les outils nécessaires pour réparer ce qui a été détruit et guérir ce qui a été blessé. Seigneur, allume en nous ton amour. Seigneur, pour les personnes qui ne croient pas dignes d'être un sanctuaire où tu peux habiter. Seigneur, allume en nous ton amour. Seigneur, pour notre communauté, appelée à persévérer sur la route vers Pâques. Seigneur, allume en nous ton amour. Prenez un instant pour adresser au Seigneur notre prière personnelle. Seigneur, aide-nous à garder vivante l'alliance de notre baptême. Ainsi, avec ton Fils, nous deviendrons des disciples fidèles qui cherchent à toujours discerner ta présence dans nos vies par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici quelques nouvelles de notre communauté. La paroisse procède aux inscriptions des candidats adolescents et adultes pour la préparation au sacrement de l'initiation chrétienne. La catéchèse est vécue en mode virtuel en raison de la pandémie. Veuillez contacter le Père Grégoire au 450 445 7124 poste 1007. Nous vous invitons à consulter la chaîne YouTube de la paroisse, le site web et la page Facebook. Vous y trouverez les textes et les informations que nous partageons avec vous. Merci d'accompagner par vos prières le Pape François dans son pèlerinage en Irak. Développement et paix, Caritas Canada a lancé un projet excitant de jumelage pour son programme de dons mensuels, les partageances. Tous les nouveaux dons mensuels faits à Développement et paix entre le mercredi décembre jusqu'à la Pentecôte, le dimanche 23 mai 2021, sont jumelés dollar pour dollar jusqu'à un total de 130 000 $. Pour contribuer au programme Les Partageantes et doubler l'impact de votre don, veuillez visiter devp.org/partageance. Ensemble.
donne ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour de grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et ton monde entier, le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre, le personnel pastoral et tout le peuple des rachetés. Écoute le prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour Omar Rami. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le plus beau sanctuaire, c'est chacun et chacune de nous. Le plus beau temple de Dieu. Parce que chacun et chacune de nous a une importance irremplaçable aux yeux de Dieu notre Père. Par son esprit, il fortifie en nous son amour, le même amour que nous nous demandons pour nos frères et sœurs du monde entier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et par un geste, échangeons la paix entre nous. Agneau de Dieu,
Jésus vient faire sa demeure en nous. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Père très bon, de la confiance, nous avons fait halte auprès de toi et nous avons accueilli dans cette Eucharistie le don de la vie de ton Fils. Tout au long de ce carême, garde vive en nous cette faim spirituelle que toi seul peux rassasier. Ainsi, nous deviendrons le temple vivant de ta présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors c'est de tout cœur que je vous remercie tous et toutes de votre présence à cette célébration. Vous qui vivez cette célébration avec nous à la maison,
Alors nous disons merci. Merci au Père Grégoire de nous accompagner. Merci à Myriam pour la musique. Merci à Diane pour le chant. Merci à Sœur Claudette pour les lectures. Et merci particulier à Rachel. C'est une agente de pastorale de Saint-Jean-sur-Richelieu, eh bien, qui vient comme Église, membre de l'Église vivante, eh bien, nous aider, nous, à l'équipe pastorale de la résurrection, pour pouvoir à notre tour être capable d'enregistrer et publier la messe pour la partager avec vous. Alors merci de tout cœur, Rachel. J'espère que ce n'est pas une seule fois, parce que nous aurons encore besoin d'autres séances de formation. Merci de tout cœur. Merci pour ce partage. Et oui, nous l'avons médité ensemble. Nous sommes corps du Christ, membres de son corps. Sa vie est déjà en nous, malgré les difficultés, les épreuves du moment, mais sa vie de ressuscité est en nous. Eh bien, pour nous permettre de traverser les moments difficiles, mais pour nous rapprocher les uns des autres, découvrir dans les autres la même richesse que le Seigneur accomplit en nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, bénis ton peuple. Il attend de toi, il attend tout de toi. Accorde-lui ce qui peut répondre au désir que tu éveilles en lui par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine.